Bienvenue à cette première Link conférence. Dans le cadre donc du programme et de la campagne Amazing Office, on s'inscrit justement dans les grands événements de lancement, en tout cas de communication autour de Link, spécifiquement sur Link, Link plus Skype. Donc bienvenue à tous ici sur cette journée qui est complètement consacrée aux communications unifiées et complètement consacrée à Link. Cette journée a été réalisé et permis grâce à l'ensemble de nos sponsors. Donc merci à tous. Je vous invite d'ailleurs à visiter l'ensemble de leur stand. Ils sont tous présents ici au sein de Showroom. Donc vous retrouverez l'ensemble des principaux intégrateurs compétents sur Link, disposant d'expertise sur Link. Vous retrouverez l'ensemble des équipementiers, manufacturiers, fournisseurs de solutions, éditeurs indépendants qui fournissent et étendent la solution Link pour permettre justement de traiter l'intégralité des scénarios qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et bien entendu, un ensemble d'autres choses dont je vous parlerai en conclusion. Donc je vais me présenter, moi je suis Étienne Lacour, je ne fais pas que du karting, je suis aussi chef produit communication unifiée au sein de Microsoft France. Donc j'ai en charge l'ensemble de la partie marketing et opération pour les produits Link et Skype pour l'entreprise en France. Je serai accompagné de Jérôme. Bonjour à tous, donc Jérôme Barnier, j'ai en charge la responsabilité de ce business communication unifiée chez Microsoft France. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je pense que c'est une première édition et en tout cas, je suis ravi de voir autant de clients et de partenaires au sein de cette salle et au sein de cette grande journée puisqu'on a beaucoup de sessions. Ça va être assez riche et dense. Ça va être en effet extrêmement riche, donc c'est la première. Donc on va tuner le modèle, on s'inspire fortement, on s'inscrit dans un programme qui s'appelle Link Interact, qui est un ensemble d'opérations qui sont réalisées un peu partout dans le monde autour de Link. On est vraiment sur une démarche globale. La première Link conférence a eu lieu à San Diego au mois de février. J'y reviendrai tout à l'heure en conclusion. La prochaine aura lieu aussi à Las Vegas en février. Donc là, c'est un événement mondial. Et là, on est entre nous, entre Français. L'ensemble des sessions sont délivrées en français avec un ensemble d'équipementiers qui sont aujourd'hui disponibles en France. En termes d'agenda, ça va être très très simple. On va faire très rapide et très concret sur cette plénière. Donc l'objectif dans le cadre de cette plénière va être réellement de repositionner Link dans l'écosystème, dans l'offre globale de Microsoft, mais aussi par rapport aux tendances et aux grandes aspirations du marché actuel. On va aussi, par rapport à un certain nombre de verticaux métiers, puisque vous le verrez, dans le cadre des sessions dédiées, on essaiera de vous renvoyer sur les sessions les plus adaptées au cours de cette plénière, nous avons pris le parti de faire un mixte entre une moitié de sessions purement techniques et une autre moitié de sessions métiers, usages, avec des choses très verticales ou des choses liées aux usages, la conduite du changement, les économies, etc. Donc on reviendra sur tout cela en conclusion. Juste pour commencer et bien repositionner le débat, de bien voir que Link ne s'inscrit pas dans une petite feuille, dans un petit coin du portfolio Microsoft qui est assez large, qui va traiter l'ensemble des grandes tendances de l'entreprise. Il est véritablement au cœur de l'une des tendances principales et même de deux tendances. Aujourd'hui, les quatre grandes tendances. Cette volonté aussi d'aller chercher l'utilisateur là où il est aujourd'hui, donc chez lui potentiellement, pour prendre un rendez-vous et directement avoir une interaction, soit sur un compte, soit sur un livret, et ça depuis la maison avec une intégration Link et Skype pour améliorer cette collaboration. Et puis après, on peut imaginer des scénarios plutôt de type remote à distance, donc de travail à distance pour les différentes personnes qui sont aujourd'hui en agence, typiquement via les scénarios de vidéo ou des scénarios de traduction en ligne. Donc je vous propose là-dessus d'aller voir aussi les sessions qui sont plus orientées métier pour entrer dans le détail. Il y a pas mal de proof of concept, de pilotes qui sont aujourd'hui en production sur la partie agence bancaire. Un deuxième scénario vertical sur lequel Microsoft travaille également, c'est tout l'aspect secteur public, collectivité locale. Aujourd'hui, il est clair que tous les services qui sont fournis aux citoyens ne sont pas forcément optimisés.
Donc les mairies, les conseils généraux, les conseils régionaux, les CCI travaillent justement pour uniformiser un petit peu ces services et la manière dont ils sont fournis et communiqués aux différents citoyens. Donc là, on est aussi dans une intégration de typiquement le kiosque citoyen et la capacité en mairie d'avoir accès à l'ensemble des services délivrés par cette mairie. On pourrait avoir également la collaboration entre différents corps d'État qui auraient besoin d'échanger sur des informations un petit peu critiques. Donc là aujourd'hui, pareil, sur la partie secteur public, on a, je pense, des bonnes histoires sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, non pas simplement sur la solution. Donc je vous invite à aller voir un certain nombre de références aujourd'hui qui ont fait le choix de Link avec l'intégration Skype. Intéressant, et je renvoie sur ces sessions, c'est vraiment de la verticalisation. Là, on est au-delà de l'usage classique interne, de productivité, d'efficacité d'équipe. C'est véritablement des verticaux qui ont été faits pour justement simplifier la relation avec le citoyen, faire de la téléconsultation, télémédecine. Là, c'est deux exemples, mais je pense que très facilement, en imaginant, ça peut tout à fait être adaptable à votre domaine, que ce soit du transport, que ce soit de l'assurance, etc. La santé. Il y a plein de choses, la santé. Il y a plein de choses très très intéressantes dans ces scénarios en termes d'idées de verticalisation. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien la proposition de valeur que vous avez sur le business, mais à un moment donné, les budgets ne sont pas extensibles, donc vos directions vous demandent toujours de faire moins aujourd'hui en termes de budget et pourtant de délivrer encore plus de services à vos utilisateurs. Donc très clairement, Link s'inscrit également dans cette logique-là. Je pense que vous avez tous fait les business case faciles sur la partie déplacement ou réduction des coûts de ponts de conférence audio, par exemple. Maintenant, on peut aller plus loin. On le fait en cas réel avec nos clients. On passe du temps avec eux pour justement travailler cette proposition de valeur financière et les aider à vendre leurs projets auprès de leur direction DAF, évidemment. Et ça a été plutôt bien prouvé. Le dernier point est aussi très intéressant sur la réduction des coûts immobiliers. Énormément de projets qui se sont réalisés l'année dernière l'ont été au moment d'un déménagement. Donc je vous invite, si vous avez ces réflexions aujourd'hui, à aller revenir directement vers les moyens généraux, les services des moyens généraux, pour imaginer les bonnes solutions bien en amont. Mais on a pas mal de clients qui ont une bonne expérience de ce type de projet. Donc pareil, il y aura une session dédiée là-dessus. On passe à la partie démo. Allez, on va faire une petite respiration, on va faire un petit peu de gymnastique, notamment mes deux compères là-bas, donc Daniel et Morgane de l'équipe avant-vente technique. On va commencer très simplement par quelques éléments que vous pourrez retrouver dans la partie innovation vidéo. C'est tout simplement la capacité que l'on a dans Link, bien entendu. Hop là, si je repasse bien sur mon Link. Eh bien, d'intégrer et d'avoir des échanges vidéo en haute résolution. Donc classiquement, j'appelle Daniel, voilà, qui est en réunion, donc il va normal. On récupère son agenda et ça tombe bien qu'il soit en réunion puisque il est aujourd'hui avec moi en réunion. Donc hop, je me recoiffe rapidement. Je vérifie. OK, et on va démarrer très rapidement une session vidéo. Ouais, donc les classiques effets Larsen, et donc la possibilité ici de monter sur de la vidéo, mettre en plein écran pour bien voir. Donc on est véritablement ici sur un Wi-Fi. On est, pour peu que le Wi-Fi le permette, bien entendu, mais là on doit commencer à saturer un tout petit peu, sur du 1080p, du 30 images par seconde, quelle que soit la nature de votre réseau. Bien entendu, le système s'adapte et se dégrade. La possibilité de monter, on va compliquer un tout petit peu, donc là c'est de PC à PC, c'est assez simple, c'est du classique. On va compliquer un tout petit peu la donne, et puis maintenant ce que l'on va faire c'est que, eh bien, on va mettre en place, hop, on va raccrocher ça. Je vais donc ici voir que j'avais, ça fait partie des petites nouveautés d'évolution. Donc dans le client Link, je retrouve
l'ensemble de mon agenda de préparation. Voilà. Donc je vais me connecter à cette session. Et ce qu'on va faire tout simplement, eh bien, petit à petit, on va intégrer dans ce meeting, on va inviter des clients de nature très très différente. Alors pour ça, pour l'illustrer, je vais participer à cette réunion Link. Je ne vais pas activer le son. Je vais en revanche activer ma vidéo. Et petit à petit, on va commencer à inviter différentes personnes dans la réunion. Alors pour ça, on va commencer simplement par, un client web classique. Donc on a l'organisation. Je vais demander à Daniel de s'insérer et de se connecter depuis une connexion. Et il y en a, hop. Alors, problème, dès qu'on repasse disponible, pourtant, je suis en conférence. Normalement, les gens ne devraient pas m'embêter en chat. Pendant ce temps, je vais charger juste un petit PowerPoint. Donc, je vois, on a mis la salle d'attente. J'autorise un premier client à se connecter, qui est un client Link Web App, qui est en mode anonyme. Donc, n'importe qui, depuis n'importe quel type de device, depuis n'importe quel type de navigateur, eh bien, a la possibilité ici de se connecter. Donc, hop, là, on est, on va tester tout à l'heure, donc la possibilité de supporter un client Chrome, Firefox, IE, Safari sur Mac, avec l'ensemble de l'expérience, puisque là, on est bien ici, avec la partie vidéo. On va compliquer un tout petit peu la donne, donc maintenant, on va rajouter un client Windows Phone. Morgane, vas-y, je te laisse te connecter, je bascule sur vous. Voilà, donc le client Windows Phone dans lequel on va retrouver l'ensemble des fonctionnalités donc permettant de gérer le meeting. On retrouve ici la liste des réunions, exactement comme je l'avais sur mon client riche. La possibilité de se connecter, bien entendu, à cette réunion. Depuis, très très peu, la possibilité même de gérer l'ensemble du lobby, l'intégration d'autres participants, et donc de participer dynamiquement à cette réunion, de se connecter directement et d'avoir l'ensemble des modalités, bien entendu, IM, c'est du classique, la partie vidéo et la partie audio. Je vais rebasculer vers mon écran et on va voir ce que ça donne. Donc là, pour l'instant, on ne voit que l'image de Morgane et on va bientôt voir sa vidéo, où on va voir la salle, le temps de commuter. Le temps que sa vidéo s'active, voilà, on a Morgane tout là-haut. Bonjour Morgane. Eh bien, on va passer à Android. Alors Android, on a vraiment le classique Samsung, hop, je rebascule. Donc là, exactement similaire, on retrouve une interface qui est adaptée au form factor, avec la liste des meetings en cours, la possibilité de se connecter à ce meeting, et la même possibilité, là aussi, de se connecter à la réunion. Alors ça fait partie justement, comme je le disais, des évolutions au fil de l'eau. Typiquement, on a les accès en anonyme sur iPhone, on va le voir tout à l'heure, sur iPad, sur Windows Phone. Et là, ça va sortir dans les jours ou dans les semaines qui viennent, la capacité aussi de se connecter en mode anonyme depuis n'importe quel type de smartphone. On le verra là aussi tout à l'heure. Donc on va se connecter et on va voir comment ça se matérialise. Donc on doit voir ici, le client va arriver et se connecter. Et pendant qu'il se connecte, eh bien, on va prendre l'iPhone, le dernier du triptyque des terminaux principaux d'entreprise. Donc on a comme ça l'intégralité. Je vais rebasculer sur l'iPhone. On retrouve bien l'interface classique d'un iPhone avec la possibilité là aussi de se connecter en tant qu'invité. Et on va retrouver directement bien, la possibilité de gérer. Je vais rebasculer. Et voilà, on va le laisser se connecter. Et dès qu'on va l'avoir connecté à la réunion, voilà, donc là ça commence, il est dans la salle d'attente, je vais l'autoriser. Et une nouvelle personne qui est l'iPhone. Et puis, eh bien, on va compliquer un tout petit peu la donne. On va rajouter l'iPad dans le meeting en conférence.
On n'aura jamais fait autant de Microsoft. Hein. Voilà, là, il faut beaucoup de mains. Là. Le problème, c'est beaucoup de mains pour se connecter là-dessus. Donc voilà, ça bouge. Alors bien entendu, hein, on est sur ici la possibilité de le mettre en plein écran. Non. Voilà, donc là, on a l'intégralité des personnes qui participent. Avec, vous le voyez peut-être sur moi, la possibilité, là, si vous voyez votre extrême droite, le système va me suivre automatiquement, va se recroper et va me suivre. Hein, c'est la caméra de ma webcam, mais va automatiquement se déplacer. Va se déplacer, s'adapter pour minimiser, me cadrer, toujours de façon optimale dans ma présentation. Je vais remettre ça dedans. Alors bien entendu, hein, je garde ici toujours ma possibilité de lister mes utilisateurs et d'avoir la partie de chat. La possibilité, mais je pense qu'on va être un peu court en temps, pardon ? Pour agrandir un petit peu la vidéo. Ah oui, on va agrandir un peu la vidéo pour qu'on l'ait plein écran. Voilà. Comme ça, on a veut l'intégralité de l'offre. Donc la possibilité dans cette expérience-là même d'intégrer des salles de vidéoconférence, donc des salles, des endpoints. Je vous invite à voir la session sur l'innovation des endpoints compatibles Link. Donc il y en a chez Polycom, qui est l'un de nos sponsors, pour pouvoir se connecter. Et même, bien entendu, du classique téléphone. Et ça, je vous invite, on peut faire le test. Hein. Donc j'ai mis un QR code ici. Donc je vais le mettre en pleine plus grand. Donc si vous avez, je pense que vous avez tous un téléphone. Vous avez tous un téléphone ? Attendez-le. Alors soit vous avez le client Link Mobile installé, vous faites une reconnaissance et automatiquement ça va vous basculer, vous allez vous connecter à notre réunion. Vous arriverez en lobby, je vais vous autoriser. Ou sinon, vous pouvez tout simplement participer par téléphone. Donc, je vous invite à faire ce numéro, le pont audio. Et là, on peut monter jusqu'à 200, 300 sur cette session. On va voir, je pense que la borne Wi-Fi et la borne GSM va saturer. Mais n'hésitez pas, on se donne une petite minute, allez-y, vous pouvez vous connecter si vous voulez jouer. Alors, normalement, j'ai fait le test, ça marche jusqu'à l'avant-dernier rang. Donc, il y a malheureusement les 3 derniers rangs qui ne peuvent pas jouer avec nous. Mais si vous êtes sur 2013... je vois personne arriver. Ah, si, voilà. Bien joué, le premier. Il gagne une peluche. Le premier, c'est moi. je veux bien la peluche, quand même. Donc, la possibilité ici de se connecter, voilà, donc en Link Web App, et puis de compléter. Ah, c'est quelqu'un en téléphone. Donc, voilà. Et les personnes supplémentaires ou qui n'auront pas la possibilité de visualiser apparaîtront ici. Alors, pour peu qu'elles aient publié, alors sur un numéro de téléphone, toujours difficile de publier une photo, mais en tout cas, si la personne était identifiée dans un annuaire inversé, la possibilité de résoudre l'annuaire. Voilà, donc rapidement, une petite démonstration qui permet de voir pas mal de nouvelles fonctionnalités. Je vais sortir de la conférence et je vous propose de continuer la présentation classique. Donc je pense qu'on peut applaudir une démonstration qui s'est bien passée, il n'y a pas eu de plantage, tout le monde a réussi à se connecter. Bien sûr. Évidemment. Et on a, en 8 minutes, réussi à connecter 5 types de devices différents. Voilà. Donc vous pourrez rejouer chez vous là-dessus. Un petit mot sur le momentum aujourd'hui, donc notamment autour de Skype. Donc aujourd'hui, quelques chiffres, parce que c'est vrai qu'on voit ce réseau se répandre très largement autour de soi. C'est quand même plus de 300 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Je pense qu'on l'avait à l'époque, on devait être autour de 150. Le chiffre a doublé et la croissance est très très impressionnante. Donc il y a eu le virage effectivement Messenger sur février-mars et maintenant on n'a que des utilisateurs Skype. C'est surtout, on en parlait tout à l'heure de la vidéo, c'est un appel sur 2 sur Skype qui se réalise aujourd'hui en utilisant la vidéo. Quand je vous parlais un petit peu des tendances qui sont des tendances venant du grand public qui vont arriver dans l'entreprise, aujourd'hui je pense que Skype est un bon exemple. On est très loin d'un appel sur 2 en entreprise qui se passe avec la vidéo. Il est fort à parier que dans quelques années ça sera le cas. Point important également, à la limite je te propose de choisir sur les références Link, c'est de la même manière on a le momentum autour de Link et des déploiements téléphonie au niveau worldwide,
C'est plus de 90% des Fortune 500 qui aujourd'hui utilisent Link de différentes manières, alors que ce soit de l'IM présence, que ce soit de la conférence ou directement des projets full téléphonie. C'est maintenant plus de 7 millions d'utilisateurs téléphoniques qui sont déployés dans le monde, donc une croissance aussi très importante de 250%. Donc on est effectivement sur un marché où on va très vite côté Microsoft, puisqu'on n'avait pratiquement aucune part de marché. Mais aujourd'hui, on est vraiment très bien positionné, puisque la solution représente dans le portfolio Microsoft, elle dépassait 1 milliard de chiffres de revenus. Et là, je parle uniquement de Link et non Skype. Donc on peut considérer, au vu du nombre de positions téléphoniques que l'on vend tous les mois et tous les ans, qu'on fait partie de l'entreprise qui vend le plus, qui ship le plus de positions téléphoniques dans le monde. Donc il y a quelques références qui ne sont pas tout à fait à jour, puisque Atos a déjà déployé plus que les 33 000 positions. On pourra en partager avec vous. On peut faire un focus sur quelques références plutôt sur le marché français également, donc des grands noms que vous connaissez. Alors là, c'est ceux qui ont accepté d'être cités sur le slide, mais on a également des grandes sociétés comme SFR, SNCF et Alstom, etc., qui ont fait des choix. EDF, encore récemment, qui a fait un choix d'une technologie IBM vers une technologie Microsoft Link. Donc c'est un peu plus de 60% du CAC 40 qui utilise la technologie Link. Donc c'est intéressant aussi pour vous d'avoir ces chiffres, parce que dans la relation business to business que vous pouvez avoir avec certaines grandes entreprises, la fédération entre sociétés est très prisée, parce qu'elle permet réellement de faire un business différemment, un business de partenaire plutôt qu'un business de client-fournisseur. Donc je vous invite, il y a une liste qui circule sur Internet, de voir toutes les sociétés qui sont en Open Fédération pour pouvoir directement discuter avec vos homologues dans ces sociétés-là. Donc je ne vais pas passer toutes les références. Sachez qu'il y a aussi des références qui sont online, Link Online. Typiquement, AXA est en train de déployer massivement l'ensemble de ses utilisateurs sur du Office 365. Voilà, donc il y a différents types. Les secteurs d'activité sont divers et variés, et les tailles de sociétés sont aussi diverses et variées. C'est un peu la force de la solution. Alors, en effet, on peut voir là-dedans aussi bien des villes de Beaumont ou des clients mid-market que des très gros clients. L'une des forces, et Jérôme a insisté dessus, et c'est véritablement l'un des points. Alors, il n'existe pas d'annuaire officiel, hein, comme la vidéo tout à l'heure le montrait, mais globalement, aujourd'hui, plus de 17 000 entreprises, difficile de dire combien de personnes ça représente, sont ce qu'on appelle en open fédération, c'est-à-dire que vous pouvez directement entamer une discussion Link avec elles, un peu comme vous l'appelleriez au téléphone. La différence fondamentale, c'est qu'au lieu d'avoir juste de la voix, c'est probablement aussi la possibilité de faire du partage d'écran, de la vidéo, du chat, d'identifier la situation de disponibilité de la personne est disponible, etc. C'est un client, c'est un fournisseur. Donc de passer dans un mode par rapport, pour reboucler avec l'introduction, sur les rétrécissements des délais, vous pouvez directement en réunion contacter le fournisseur ou le sous-fournisseur d'un équipement dans une proposition commerciale pour avancer de manière synchrone avec elle. Les éléments principaux que l'on voulait en tout cas vous donner avec Jérôme sont dans cette présentation. Maintenant, l'intégralité des autres sessions vont vous permettre d'approfondir. Donc je pense que vous avez tous eu une feuille agenda. Donc il y a 5 sessions en parallèle, chaque session durant 1 heure. L'objectif aussi au cours des sessions, notamment métier usage, a été au maximum de vous donner des retours d'expérience et des témoignages de clients réels. Ce n'est pas seulement Microsoft qui dispense la bonne parole, mais c'est réellement des clients qui vont là aussi vous expliquer quelles ont été leurs démarches, leurs réflexions, les points d'accroche, les points d'emphase par rapport à leur projet, quels ont été les gains et les bilans. Donc vous avez, je les en remercie, Swiss Life, Deloitte, Segos, l'Occitane, etc., j'en oublie, et Vancorex, tous ces partenaires qui ont
partenaires, c'est des clients, mais c'est maintenant vraiment des partenaires, puisqu'on a vraiment des relations, je pense, privilégiées avec eux, et on essaie d'avancer au maximum. Vous avez donc des grands tracks usage métier. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous si vous voulez des conseils. Bien entendu, dans certaines sessions, même si l'appellation peut être très métier, je pense qu'il peut y avoir des choses très intéressantes, même si vous ne faites pas partie de ce métier, que ce soit sur la relation citoyen ou sur la télémédecine, par exemple. Une étude, un retour d'Orange sur les capacités, les performances de Link sur du partage de contenu critique, donc de partage d'informations avec la résolution et la qualité nécessaires, par exemple, pour pouvoir partager des IRM ou des choses comme cela. Des sessions techniques, là aussi, vous saurez tout, quoi. Enfin tout. En tout cas, vous aurez les bases et n'hésitez pas, toutes ces sessions sont animées par des experts du domaine, donc pour tout ce qui est dimensionnement, animation, vidéo, supervision réseau, etc. Donc n'hésitez surtout pas à participer à ces différentes sessions, quoi. 20 sessions, 10 sessions techniques, 10 sessions, 3 sessions partenaires et donc valeurs, notamment la session sur la partie ROI. Et TCO. Et n'hésitez pas non plus à passer sur l'ensemble des stands en showroom. Si vous voulez, et je vous y invite fortement, voir à quoi ressemble cette Link Room System. Donc la Link Room System, vous voyez, c'est l'image est fidèle ici. La salle est un peu plus grande, mais c'est exactement cet équipement qui est disponible. C'est une salle avec 2 écrans. La variante avec un seul écran existe. Des écrans tactiles qui vous permettent, au niveau justement d'un tableau blanc, d'avoir bien l'expérience tactile et de manipuler, de partager une application, de partager un PowerPoint, de partager un tableau blanc avec toute l'expérience que peuvent partager nos partenaires équipementiers. En l'occurrence, vous aurez la salle, vous aurez accès en vous inscrivant sur le stand SmartTech, donc qui est juste à gauche à la sortie de cet amphithéâtre. N'hésitez pas, il y aura plusieurs visites dans la journée avec une démonstration par un expert et la réponse à toutes vos questions. Et ça s'intègre dans votre infrastructure Link, exactement comme Link ou Link Online d'ailleurs, exactement comme un client classique. Élément important, une surface à gagner pour les participants à ces différentes visites. Mais au-delà de ça, je vous invite fortement à voir parce que c'est vraiment un très bel équipement. Un jeu concours aussi. Il y a toujours des choses à gagner. Donc, des choses à gagner, c'est une Xbox One. Alors, elle ne sera pas disponible avant le 22. Le lancement officiel de la Xbox One, c'est le 22. Par contre, elle vous sera envoyée dans les meilleurs délais. Donc, pour ça, c'est extrêmement simple. Vous avez dans vos flyers, dans vos petites fiches qui vous ont été remises, une collection de timbres avec l'ensemble de nos partenaires. Et l'objectif, c'est tout simplement de collectionner des petits tampons qui seront disponibles tout à l'heure auprès de nos partenaires pour, au fur et à mesure que vous passez sur les différents stands, vous faire tamponner son carnet de timbres. C'est tout simple comme principe, un tirage au sort. Une Xbox One à gagner et de nombreux autres lots comme par exemple des casques Sennheiser, Jabra, Plantronics, des speakerphones Jabra ou Polycom et donc quand même des choses assez liées à Link. Autre élément, et je finirai là-dessus, donc le grand frère de la Link Conference France, c'est la Link Conference Worldwide qui a lieu à Las Vegas. Alors là, on rajoute des zéros à tout, c'est une mesure américaine, donc là, ce sera plusieurs milliers de personnes, plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de sessions. Ça se passe à partir du 18 février 2014. Un élément important, c'est que là aussi, l'emphase va être donnée sur les témoignages clients, donc sur ce qu'on appelle les customer stories, les histoires utilisateurs, sachant que l'objectif est au-delà du témoignage classique de « oui, j'ai implémenté, ça a amélioré la productivité de mes collaborateurs ». Notre objectif est véritablement de communiquer sur comment ça m'a aidé dans mon business, dans mon travail, dans mon activité, au-delà de la partie, on va dire, juste collaborative et communication, mais avec mes relations clients, pour gérer mes patients, pour gérer mes citoyens, etc. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Là aussi, des places à gagner pour Las Vegas, pour les plus belles histoires et les meilleures histoires. J'en profite d'ailleurs pour stipuler qu'il y a la présence des personnes de Microsoft Corp qui sont aujourd'hui ici. Donc François, de mieux que tout le monde connaît,
N'hésitez pas, ils sont à votre disposition aussi pour échanger. Et Jennifer qui est venue également Jennifer. sur toute la partie Customer Evidence. Si vous avez envie de partager avec d'autres clients, n'hésitez pas à aller vers eux au cours de la journée. Merci à tous. Merci beaucoup. J'espère, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des interrogations par rapport aux sessions. Donc les sessions commencent, eh bien, on est juste dans le timing vers 11h pour les prochaines itérations. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à aller voir nos partenaires sur les différents showrooms ou revenir vers nous si vous avez toute question. Merci à tous et bonne journée.